Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le montage d'un vélo de route. Pour le réglage du vélo de route, il va falloir utiliser un niveau, un jeu de clé BTR 4 et 5 mm, un fil à plomb, 1 mètre, un stylo, une calculatrice, une clé dynamométrique et ses embouts, et un carton. Donc première étape, nous allons passer à la prise de mesure. Donc il faut se mettre en chaussettes, les talons contre un mur, les plaies quartiers de 20 cm, on y est. Et on va utiliser soit un dossier, soit un classeur pour venir mettre en appui sur le périnée et prendre la hauteur, la côte d'entrejambe. Donc bien le mettre en appui et à l'aide d'un mètre, mesurer la côte qui est de 84. Une fois la côte en centimètres qui a été trouvée, donc 84 cm, on va la multiplier, donc 84 multiplié par le coefficient de 0,885 qui va nous donner donc la dimension entre l'axe du boîtier de pédalier et le dessus de la selle. La côte étant déterminée, donc 74 cm, on va la reporter donc entre l'axe du boîtier de pédalier jusqu'au sommet de selle, donc au niveau du creux quand la selle a une forme un petit peu plus prononcée. La hauteur de selle est maintenant réglée, on va procéder au serrage pour figer ce réglage là et effectuer le serrage terminal avec une clé dynamométrique comme déterminé par le constructeur. L'étape suivante, après avoir déterminé la hauteur de selle, est de mettre cette selle à niveau. Donc on met le vélo bien à plat sur un sol horizontal, avec ses pneus gonflés, et on va mettre à l'aide d'un niveau la selle dans la bonne position. Et je mets donc cette selle de niveau. Et fige le réglage avec de la clé. Après la mise à niveau de la selle, on va travailler sur l'avant, sur le recul de la selle, et pour cela on va utiliser le fil à plomb. Pour faciliter la prise de vue, on s'est mis sur home trainer. Le mieux est de se mettre sur le vélo à plat sur le sol et de se faire aider par un ami qui tient le guidon à l'avant. Pour la mesure de la bonne position avant ou arrière de la selle, on va mettre les manivelles en position horizontale. On va venir faire descendre ce fil à plomb donc, qui va passer sur l'avant du genou, et le fil à plomb doit se trouver à l'aplomb de l'axe de la pédale. Donc nous allons trouver la bonne position d'avance de la tige de selle. Si vous n'êtes pas dans l'axe, il va falloir jouer sur le recul ou l'avance pour pouvoir venir mettre à l'aplomb le fil à plomb avec l'axe de pédale. Nous allons maintenant finaliser le serrage à l'aide de la clé dynamo, donc en contrôlant qu'on est toujours de niveau, et en respectant le couple de serrage constructeur de la tige de selle ou de la selle, afin de ne pas endommager les éléments en carbone ou la visserie. Donc notre recul de selle est maintenant défini. On va contrôler un petit peu la position du cycliste sur son vélo. Alors petite astuce, là on est sur un cintre combo, donc on ne peut pas jouer sur l'angulation, mais pour indiquer qu'on est sur une bonne avancée de potence, la petite astuce est de contrôler que son coude puisse toucher légèrement son genou. Dernier réglage que nous allons travailler, c'est le réglage de hauteur de cocotte. Donc dans un premier temps, le cycliste va essayer de sa position en posant sa main sur cette cocotte-là. Et on va vous donner quelques valeurs académiques pour pouvoir dégrossir ce réglage-là. Donc une fois que la position de votre cintre a été définie, une petite astuce pour régler la position de vos cocottes. Là on est dans le cas de cocotte Ergo Power, donc avec une position plus prononcée, mais sur des cocottes un peu plus classiques, l'idée est de mettre un niveau sur le dessus de cocotte et d'avoir une cote qui va se trouver entre 10 et 20 mm. C'est un petit peu l'écart académique pour le réglage, après adapté suivant la morphologie. Voilà, notre vélo est maintenant réglé. Ces astuces vous ont permis de dégrossir les réglages de votre vélo de route. Mais pour aller plus en profondeur, rien ne vaut une bonne étude posturale. A très bientôt sur Pro Bike Shop TV.